Bienvenue à tous. Dans les vidéos précédentes, nous avons vu comment télécharger et installer le logiciel QGIS ainsi que la prise en main de l'interface QGIS. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble c'est-à-dire les sites où on peut télécharger les données cartographiques, précisément les données de type shapefile. Et je vais mettre les liens de tous ces sites en bas. Alors, le premier site que nous allons voir est le site GeoFabric. Donc, GeoFabric est un serveur qui propose des extraits de données du projet OpenStreetMap. Si on clique sur le projet OpenStreetMap, OpenStreetMap est une carte du monde créée par des gens comme libre d'utilisation sous licence dont l'hébergement est pris en charge par Fastly, membres d'entreprises et d'autres partenaires. Donc si on revient sur le site de GeoFabric, on descend, vous allez voir les différentes sous-régions. Afrique, Antarctique, Asie. Donc nous on va cliquer sur l'Afrique. Donc quand on clique sur l'Afrique, voilà, il y a les différents pays qui s'affichent. Pour pouvoir télécharger le fichier shapefile, vous pouvez cliquer sur ces liens. Alors vous choisissez le pays et vous cliquez sur, pour avoir la version citée, vous cliquez sur, par exemple, si je vais télécharger le fichier shapefile du Cameroun, voilà, je me positionne la ligne Cameroun et si je clique ici, ça va télécharger les fichiers zippés. Par contre, on va aller loin en cliquant sur Cameroun pour voir la dernière mise à jour, sa date de quand. Par exemple, on dit que ce fichier a été modifié pour la dernière fois il y a 21 jours. Donc c'est un peu récent. Donc on revient Cameroun et on clique sur shapefile.zip. Donc ça va commencer le téléchargement. Alors, donc vous patientez une fois le téléchargement fini. Souvent ça prend du temps en fonction, voilà, de la taille des fichiers contenus dans le dossier zip. Voilà, une fois le téléchargement fini, vous cliquez là-dessus. Donc vous allez voir, c'est beaucoup de fichiers, mais ce qui va nous intéresser, c'est le fichier .shapefile.f.shp. Dans les prochaines vidéos, nous allons voir comment importer, voilà, ces fichiers dans le logiciel QGIS. Maintenant, pour extraire le fichier zip, c'est ici vous cliquez. Dès que vous cliquez, vous allez pouvoir dézipper ces fichiers en petit. Alors, le deuxième site que nous allons voir, c'est Gardem. La dernière version actuelle est la version 4.1 et elle est sortie depuis l'automne 2023. Donc, vous pouvez télécharger les données spatiales par pays. Par exemple, si nous cliquons sur ce lien,
Donc, vous pouvez choisir le pays que vous voulez. Il faut noter que ça contient les données cartographiques du monde entier. Donc, vous pouvez choisir le pays que vous voulez. Par exemple, si nous prenons Burkina Faso, donc il y a les fichiers de type file et géopathé. Et dans les fichiers du genre, ça montre plusieurs niveaux. Le niveau 0, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Donc en fonction des pays, ça montre, ça découpe les fichiers par niveau. Par exemple, peut-être que le niveau 1 sera la limite administrative, le niveau 2 régional, province et communal. Ça dépend des pays. Par exemple, nous, ce qui va nous intéresser, nous allons cliquer sur Shapefile. Donc, si nous cliquons sur Shapefile, c'est la même chose, ça va cliquer sur le dossier Shapefile, voilà, du Burkina Faso. Le troisième site que nous allons voir, c'est DivaSeed, qui est un logiciel gratuit de cartographie et d'analyse des données géographiques. Donc, avec Diva, vous pouvez réaliser des cartes du monde ou d'une zone très récente en utilisant par exemple les frontières, les états, les rivières, les images satellitaires. Donc pour avoir les données, nous allons cliquer sur les données spatiales. Donc arrivé sur cette page, vous allez choisir le pays que vous voulez, les données du pays que vous voulez, question. Par exemple, nous allons prendre Tchad. Et ce qui est bien, c'est que pour ce site, la catégoriser les données en fonction du sujet. Par exemple, nous avons les zones administratives, les eaux intérieures, les routes, le chemin de fer, l'élévation, masse de campagne, la couverture du sol, masse de pays, la population, masse de pays et gazier. Donc, nous allons prendre, par exemple, eau intérieure. Et vous pouvez télécharger maintenant la version exécutée à partir de ce lien. Ce qui est bien avec ce site, c'est qu'en fonction du sujet que vous choisissez, ça met en même temps la source. Par exemple, c'est le site précédent que nous avons exploré. Regardez. Donc en fonction du sujet, ça montre en même temps la source. Donc pour télécharger le fichier, vous cliquez fichier, ce lien, ça va télécharger votre fichier exécuté. Le quatrième site que nous allons voir, c'est le site H2X, qui est une initiative de l'OCHD Service, qui est un bureau de la coordination des affaires humanitaires qui vise à partager des données sur les crises humanitaires lors de divers services. Par exemple, si nous voulons par exemple les données que fait par exemple du Mali, et cliquons ici, nous recherchons ici et nous validons. Donc vous allez voir que ça va nous proposer plusieurs informations. Par exemple, si nous voulons voir les colonies du Mali, les données sur la malnutrition, les écoles, la santé, les infrastructures, les prix des denrées alimentaires, la présence opérationnelle, la formation sanitaire, le commerce, l'environnement, la pauvreté, les limites administratives infranationales, ça peut nous intéresser, l'éducation, les événements et conflits, les grossesses. Ça propose vraiment les sites de santé du Mali, ça propose vraiment beaucoup
beaucoup de données. Mais ce qui est intéressant pour ceci, c'est que ça met les versions. Par exemple, l'extension .xlsx, l'extension .shapefile va nous intéresser beaucoup. Et il y a une autre extension GeoDatabase. Donc en fonction du sujet, ça vous propose en même temps les extensions. Donc par exemple, nous allons nous intéresser par exemple aux formations sanitaires. Donc cliquons sur formation sanitaire. Donc arrivé sur cette page, vous pouvez cliquer sur télécharger pour avoir la version zip, ou faire sur plus pour avoir la version JSON ou la version CSV, ça dépend de vous. Maintenant, pour avoir la version XLS, vous pouvez cliquer sur ce lien, ou soit ici pour avoir la version JSON ou la version CSV. Donc pour avoir la version ZIP, nous allons cliquer sur télécharger. Voilà, et ça télécharger notre version ZIP. Donc vous voyez les formations sanitaires. Et ici, ça met période de temps de l'ensemble des données. Voilà, donc ça met période du 1er janvier au 31 décembre. Et ça propose aussi la source des données, système de surveillance de la disponibilité des sources et des services de santé. HCFAMS. Si on repart en arrière, au niveau des formations sanitaires, donc ça met que cet ensemble de données est mis à jour chaque année. Chaque année, les données sont mises à jour. Donc, en résumé, nous avons vu 4 sites pour télécharger les données cartographiques, à savoir les sites GeoFabric, et GadDM, Divacy et enfin HDX. Donc nous sommes au terme de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous liker et de vous abonner. Merci.